Hola, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour un tirage intuitif. J'ai tiré pour l'énergie du jour, toujours de l'oracle de Rebecca Campbell, Starseed. Alors j'ai tiré ces deux cartes, perspective et le poids du monde. Alors, ce que ça me dit, c'est que il y a une invitation à quelque chose que vous traversez, ce que vous portez. Plusieurs choses. Ici, cette carte, elle nous dit de bien toujours penser à, ça revient à poser nos limites, ok, à choisir ce qu'on veut porter ou pas, ok. On a chacun, entre guillemets, nos thèmes, nos soucis, nos problèmes terrestres à gérer du quotidien, ou plus important. Et du coup, laissez aller ce que vous n'avez pas apporté, ce qui n'est pas là où vous avez l'impression de vouloir sauver quelqu'un ou porter les problèmes ou les peines de quelqu'un autour de vous. Voilà, ça vous alourdit et vous n'avez pas à le faire. Parce que chacun est là pour transformer ses propres thèmes, en fait. C'est pas abandonner quelqu'un que de lui laisser transformer ses thèmes et ses épreuves. On peut être un soutien pour les personnes, attention, c'est pas ce que je dis, mais c'est aussi considérer que la personne est courageuse en fait, est courageuse parce qu'elle fait ses choix pour évoluer en fait. Donc il y a ça. Et puis, concernant ses propres épreuves, ses propres... eh bien, on vous propose de prendre du recul, changer de perspective peut-être, voir la situation sous un autre angle. Ça peut toujours amener d'autres points de vue, pas forcément tout le temps des solutions, hein. Parfois, il n'y a pas de solution et il s'agit aussi d'accepter le fait que peut-être dans l'instant T, il n'y a pas de solution. Et puis juste de le percevoir autrement, c'est-à-dire justement dans ces situations peut-être où vous vivez, je ne sais pas, justement de l'impuissance, que ce soit envers l'autre ou envers vous, par rapport à une situation, eh bien, voyez l'expérience justement comme une occasion de vivre l'acceptation, la véritable acceptation et donc le véritable lâcher-prise aussi. Parce que c'est dans ces moments-là que vous pouvez faire de réelles demandes, voyez, à l'invisible, dans l'univers, ce qui vous soutient sur le plan énergétique, quel que soit le nom que vous lui donnez, c'est là. C'est là où vous vous abandonnez en fait à cette foi que vous avez, que vous développez. C'est dans ces moments-là que vous reconnectez à cette foi-là. Et juste accueillez ça et voyez ce qui se passe pas. Soyez dans l'acceptation, soyez dans l'observation de ce que ça vient réveiller en vous. Voilà. Ok. Ensuite, avec le tarot, on a le 2 de coupe, le soleil et la 9 de denier. On a des super cartes, hein. Donc rassurez-vous, il y a des belles énergies, vraiment dans ce tirage, il y a des magnifiques cartes. Le 2 de coupe, le soleil, je viens de le dire. Au milieu du tirage, on a le chariot, carte de succès, de réussite, de mouvement, voire de déménagement pour certains. Et on a en fin de tirage, dernière ligne, l'as de coupe, carte d'abondance, de joie, de recevoir, je vais dire de nourishment, d'être nourri, bref. On y va. Ici, avec cette ligne-là, de fou. Donc, le 2 de coupe, le soleil, le 9 de denier. Justement, j'ai l'impression que là, il y a un partenariat ou un soutien, justement, inconditionnel autour de vous. Quelqu'un que vous savez que, justement, vous n'avez plus de doute sur le fait qu'il sera là, en fait. Vous voyez, c'est agréable de se rendre compte qu'il y a des gens sur qui on peut compter, en fait. Vous voyez ce que je veux dire?
Et j'ai l'impression que c'est ça que je ressens là. Il y a une personne autour de vous, je perçois que c'est une personne en particulier, qui est là et quel que soit ce qui se passe dans votre vie, elle n'est pas dans le jugement. Elle n'est pas dans... Peut-être vous avez pu percevoir, en tout cas, s'il y a des jugements ou s'il y a, je sais pas, des choses que vous recevez qui ne sont pas agréables, ben, sachez que ce n'est que, entre guillemets, parce que vous le vivez vraiment, le reflet de ce que vous pouvez avoir encore comme blessure et comme faille à l'intérieur de vous. Mais il n'empêche que cette personne-là, elle vous soutient et elle ne vous juge pas, en vérité. Voilà, c'est ça que je perçois. Et là, on a le soleil, on a beaucoup de joie. Ça peut être aussi quelqu'un sur le plan professionnel hein, qui a confiance en vous, voilà, et qui vous fait confiance pour un nouveau partenariat aussi. Quelqu'un qui va vous amener beaucoup de joie dans le travail, du coup. Parce que là, on parle de sécurité, de confort matériel. Hein, donc, ça peut être justement... oui, une augmentation de revenus ou la construction, dans la continuité du tirage d'hier, ou la construction d'un certain, ouais, d'une certaine sécurité matérielle. Peut-être aussi que vous décidez de construire avec quelqu'un, d'acheter une maison avec quelqu'un, d'emménager avec quelqu'un. Voyez, quelqu'un en qui vous avez confiance, avec qui il y a beaucoup de joie et d'accomplissement dans l'union. Donc ça peut être ça aussi, hein. Vous adaptez. Alors, ensuite on a le 3 de denier, le chariot et le cavalier de bâton. Donc il y a vraiment cette notion de collaboration, co-création, construire ensemble. C'est ça le 3 de denier. Construire ensemble sur le plan de, donc je vous dis, le chariot, c'est une carte de succès, de mouvement, ça peut être un déménagement aussi, donc c'est pour ça, peut-être il y a, peut-être vous investissez, voilà, vous achetez une maison avec quelqu'un, vous vous engagez, vous déménagez, vous emménagez ensemble, il y a possiblement ce truc-là. Quoi d'autre ? Ça peut donc aussi être évidemment une collaboration, une co-création sur le plan pro hein, qui vous amène du succès, de la réussite, hein, qui est fructueuse. Et ici, on a le cavalier, le chevalier de bâton, cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il y a une notion d'y aller sans réfléchir avec le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a une certaine fougue, qui est passionné. Donc possiblement, ça peut être sur le plan pro ou sentimental, hein, si on reparle, voilà, on y va sans réfléchir parce que parce que c'est le cœur et la passion qui parlent. Là, il y a vraiment la notion de passion, quoi. C'est quelque chose qui réveille la passion en vous. Donc, vous voyez, un engagement qui vous en joue, quoi. Qui vraiment réveille la joie chez vous. C'est très, très léger, en fait. C'est ça le mot. C'est vraiment léger. C'est un truc léger, quoi. Léger, joyeux. Voilà, vous voyez à quoi ça fait référence. Mais et ensuite, on a... Non, mais je vous dis, c'est super, là, hein, ce qui se passe. Ou ce qui va se passer. Selon vos actions, vous avez toujours le libre arbitre, évidemment, hein, ce que vous faites, des informations que vous avez de votre intuition. Donc voilà, le 3 de coupe, l'as de coupe et le 8 d'épée. Donc le 3 de coupe, une carte de célébration. Carte de célébration, carte de... on se retrouve... autour d'un verre, ouais, on célèbre un truc, mais ça peut être aussi juste un rassemblement amical ou pro, que sais-je. Mais c'est une carte de, voilà, il y a une notion de, tiens, on se retrouve, on va fêter ça, ou on va boire un coup, ou on va faire la fête.
Et l'As de coupe, c'est une carte vraiment de voilà, d'abondance, de recevoir, de fait d'être comblé par la vie sur tous les plans, quoi. Vous voyez, cette coupe, elle déborde, en fait, d'amour. Donc d'amour voilà, dans tous les sens du terme, quoi. Et le 8 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut tirer une dernière carte? Parce que j'ai l'impression que dans ce cas-là, ce 8 de coupe-là, ce 8 d'épée, pardon, avec les deux autres cartes avant, pour moi, ce qui se passe à l'extérieur, là, parce que je perçois que c'est extérieur, ça vient renverser, en fait, justement, toutes les dernières croyances limitantes que vous pouviez avoir sur un dénouement positif par rapport à cette situation-là qui se joue. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous croyez sur quelqu'un, quelque chose qui serait contre vous. Peut-être c'est le monde, vous avez l'impression que le monde est contre vous, je sais pas, un truc comme ça, ou une personne, ou quelqu'un qui vous veut du mal. Vous voyez ce truc-là, cette croyance qu'on peut avoir voilà, quand on a des soucis, quoi. Vous savez, voilà. Et on a le jugement derrière. Donc, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, hein, ce que vous vivez là. Mais c'est toujours rattaché, ce qu'on vit à l'extérieur est toujours plus ou moins rattaché à des espaces intérieurs qui ne sont pas encore transformés et sur lesquels on n'a pas mis d'amour, sur lesquels on n'a pas posé un regard en fait, bienveillant. Okay, sur des peurs, sur des croyances, sur des blessures, sur des petites voilà, failles qui restent et qui nous fragilisent. Donc ça projette évidemment des expériences qui sont vraies, hein, c'est pas des illusions, c'est vrai à l'extérieur. Du coup, personne, parce que c'est souvent en relation, hein, donc forcément ça implique l'autre. Ça implique des personnes souvent qui viennent activer ces blessures-là, ces failles, etc. Et donc qui nous déçoivent, qui nous blessent ou autres, ou qui viennent renforcer et confirmer ces types de croyances limitantes qu'on a sur les gens ou sur les situations ou sur une idée, etc. Et j'ai l'impression qu'avec ça, avant et le jugement après, eh bien la vie met fin à ça de façon... entre guillemets naturel, parce que ça s'est pas fait tout seul, c'est le fruit de tout ce que vous avez conscientisé justement sur vous, qui fait que vous pouvez être vous et que vous pouvez répondre à ce qui vient à vous. Ici, là avec la carte du jugement, vous savez, c'est la carte de vraiment d'être appelé à, de suivre sa voie, d'être qui on est, de suivre sa voie dans le sens suivre sa vocation, et suivre ce à quoi on est appelé. Et du coup, j'ai l'impression que comme vous avez suivi ça de manière vraiment inconditionnelle, mais vraiment peu importe en fait ce qui pouvait se passer justement sur ce plan-là, c'est comme si ça ne vous avait pas arrêté en fait. Vous l'avez vécu, vous l'avez traversé tout ça, hein, c'était pas facile. Peut-être que vous êtes encore à moitié dedans... Mais ce que je perçois, c'est que en fait, vous avez tellement nourri ces espaces de passion, d'amour pour vous-même, et justement de passion, idem sur le plan pro, etc., que tout ça, ça vient balayer ça, en fait, au fur et à mesure, parce que ce que vous nourrissez, c'est ça en premier. Du coup, c'est comme si naturellement, ça vient prendre le pas, en fait, sur tout ça, sans que vous ayez plus d'efforts à faire que ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Waouh, trop beau message. On a les petites ressources pour terminer ce tirage. Le savoir. Je pense que vous avez beaucoup appris sur vous-même en fait. Mais du coup, je vais dire sur le monde. Mais oui, sur...
sais pas comment exprimer. Mais il y a une notion de général, d'apprentissage général sur la vie, voilà. Ouais. Introspection. Écrivez un livre. Ah. Partez en vacances. Prenez du temps pour vous parce que je pense que tout ça, c'est fatigant aussi. Ça draine, hein, le fait de transformer des croyances comme ça, même si ça se fait à travers vous, que vous n'avez pas forcément besoin voilà, de faire quelque chose dans la matière pour ça, mais ça draine quand même de l'énergie sur le plan physique. Donc prenez bien du repos aussi pour vous. Voilà. Est-ce qu'on a des nouvelles? Ça ressort aussi aujourd'hui. Hier, c'est sorti. Voilà. Donc, écrivez si vous avez encore besoin d'exprimer voilà, des choses pour vous, de sortir des choses, voyez, de vous, là. S'il y a encore des choses, justement, que vous portez. Hein, le poids du monde. Voilou, prenez du repos. Et puis, le téléphone... voilà, soit vous coupez le téléphone, peut-être, si vous avez besoin de repos, soit vous allez recevoir des nouvelles concernant, je ne sais pas, concernant quoi, concernant des vacances peut-être. Bref, a priori c'est quand même très positif ce tirage. Hein. On a vraiment des super cartes. Bah, écoutez, je vous souhaite plein de réussite, plein de succès, plein d'abondance, plein d'amour. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.